Hello les amis Cancer, ascendant Cancer, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Cancer au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien pour cette toute dernière guidance de l'année 2021. Et à ce propos, je me permets de mettre en barre d'infos le lien de la guidance 2022 que j'ai réalisé, que vous aurez peut-être envie de consulter si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez également trouver mon adresse email pour toute personne qui désirait avoir des renseignements sur les guidances personnalisées. Je vous rappelle que c'est un tirage, général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez pour avoir des compléments d'information ou d'autres messages. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec l'énergie principale qui vous attend ici au mois de décembre dans votre vie sentimentale et relationnelle. On voit ici le mât et la justice, le mât qui se dirige vers la justice. On se libère en connaissant la vérité, en prenant des décisions équilibrantes, quelque chose qui, en tout cas, nous rétablit dans la vérité par rapport à une relation ou des relations, par rapport à notre vie sentimentale ou notre vie relationnelle. On voit que quelque chose évolue, se libère, on s'évade vers la liberté, quelque chose progresse ici pour vous. Peut-être quelque chose qui a été bloqué, quelque chose qui vous mettait en position, comment dire, pas d'esclavage, je ne sais pas pourquoi ce mot il me vient en tête, mais comme si vous vous étiez attaché à quelque chose ou à quelqu'un, ou à une émotion particulière, de la colère ou quelque chose, et le mât ici, il fuit quelque chose parce que la vérité est ailleurs. Donc, il change peut-être son fusil d'épaule, entre guillemets, en allant vers quelque chose qui est plus véritable, plus sincère. La vérité de la justice, c'est vraiment de prendre des décisions qui vont dans le sens de notre honnêteté, de ce que l'on pense vraiment. Et aussi la possibilité ici de découvrir quelque chose de véritable qui nous libère. On va regarder comment ça peut se représenter dans le reste du tirage. Quel est votre état d'esprit, les amis Cancer, en décembre ? Vous êtes dans Tempérance. Tempérance, une énergie de calme, de sérénité. Vous avez besoin de peut-être d'apaiser des tensions, d'être dans une certaine réconciliation, dans une certaine négociation avec quelqu'un, dans la communication. Tempérance nous parle d'une communication plutôt fluide avec les autres. On calme les choses, on est plutôt dans une harmonie. En tout cas, on ne veut pas que ça déborde dans le relationnel. On préfère temporiser les choses dans notre vie. Donc, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, on sent que vous êtes plutôt dans le... on se calme, on ne met pas de l'huile sur le feu, hein, n'est-ce pas, avec Tempérance. On est plutôt à mettre de l'eau dans son vin et à transférer comme ça pour être dans une négociation. On négocie peut-être quelque chose, pour certains, avec quelqu'un qui fait partie de notre cadre relationnel, un ami, un amant, notre mari ou notre épouse. On peut avoir besoin de le convaincre dans quelque chose, par exemple avec Tempérance. Quelles sont les énergies qui sont en face de vous, qui viennent vers vous? Nous avons l'ermite et le grand prêtre. L'ermite nous parlera de quelque chose, d'une sorte de quelque chose qui est un peu bloqué, qui vous tenait un petit peu reclus, seul, qui vous mettait un peu à l'écart peut-être dans votre vie sentimentale. Et le grand prêtre apporte des solutions sages. On le voit ici sur ce sublime tarot d'Irtis avec la clé. Est-ce la clé du paradis? En tout cas, la clé des étoiles ici dans le ciel. Il apporte une certaine bénédiction dans vos relations. Et on voit c'est un peu comme s'il vous désisolait. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est pas grave, je l'invente. Il débloque aussi peut-être une situation qui allait au ralenti, ce prêtre, pour vous dans votre vie sentimentale, soit avec un ami, soit avec une épouse, un mari, ou soit avec un collègue, puisqu'on est dans le relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers en décembre avec l'ermite et le grand prêtre dans le domaine sentimental, relationnel en décembre pour les cancers? Ah, celle-ci tombe.
Quelque chose qui est davantage dans le donnant-donnant, on partage, on est plus dans le partage. Peut-être qu'on en attend un peu plus de quelqu'un. On a quand même le 6 de Pentacle et le 6 d'épée ici, donc il y a quand même une sorte d'amélioration, une certaine victoire, soit dans le donnant-donnant, dans le partage qu'on peut avoir avec quelqu'un, et aussi dans le fait de passer à autre chose. On laisse derrière soi quelque chose, on retrouve ici cette image un peu de l'ermite, hein, cette personne qui monte sur son bateau pour tourner le dos à quelque chose qui ne lui convient pas ici. Peut-être qu'on découvre quelque chose qui nous permet de passer une étape affective. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite, le prêtre et le 6 de Pentacle pour les cancers? Le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de chemin, d'hésitation sur un chemin. Alors peut-être on réfléchit avec quelqu'un, peut-être, ici, pour trouver la suite d'une aventure, le chemin que l'on doit prendre. Ici, on temporise pour essayer de trouver un accord sur la direction que l'on doit prendre avec quelqu'un, qu'il soit notre mari, notre épouse, ou un ami, ou un collègue. Voilà comment je ressens, en tout cas, cette énergie. Les énergies qui en découlent, ici, nous avons le pendu, mais aussi, si je ne me trompe, tempérance et l'ermite 14 plus 9, 23, c'est le prêtre. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est suspendu, qui est la solution qu'on voyait apparaître là. On peut se demander si elle est tout à fait celle qu'il nous faut, puisque le pendu nous invite à changer de point de vue et à nous détendre face à ce prêtre qui nous apporte des solutions. Donc il peut y avoir des solutions qui ne sont pas tout à fait celles auxquelles on pensait a priori en début de cette relation ou cette négociation avec l'autre. Qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre et le pendu pour les cancers? Le page d'épée, donc effectivement, on a un changement de point de vue quant à des émotions qu'on devait laisser derrière nous. Hein. Avec le 8 de coupe, ici, on nous parle de, encore une fois, partir vers un autre horizon, chercher le bonheur ailleurs. Et le page d'épée nous invite à une certaine curiosité. Donc, même si quelque chose est bloqué, avec quelqu'un, on essaye de construire quelque chose en trouvant des solutions en commun. On fait peut-être des recherches d'élévation, des recherches qui nous permettront d'évoluer, de grandir et surtout peut-être d'aller signer quelque chose pour certains d'entre nous. Qu'est-ce qui se passe, du moins, quel est le conseil du tarot pour vous les amis cancer? Nous avons le soleil, une magnifique carte encore de ce tarot qui nous dit de bien profiter de la vie des autres et d'être dans la compréhension, d'essayer de comprendre l'autre, de se comprendre soi-même pour entre guillemets, pour éclairer notre monde, il nous faut accueillir ce soleil, cette affirmation de soi, savoir dire ce que l'on pense, mais aussi essayer de comprendre les autres. Et il y a une petite notion avec le soleil aussi de savoir profiter de la vie, donc de ne pas voir en ces petits ralentissements quelque chose qui peut nous empêcher véritablement de vivre. En conclusion de ce tirage, l'amoureux et l'impératrice, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles qui peuvent nous satisfaire dans le sens où elles sont créatrices, entre guillemets. Elles apportent à la fois un sentiment d'apaisement, d'amour peut-être. On peut recevoir une lettre d'amour de quelqu'un qu'on essaye de convaincre, par exemple ici, avec qui on aimerait faire un bonhomme de chemin et qui tout à coup nous donne une sorte de réponse positive par rapport à nos attentes. Ici, il y a une quête de vérité, on essaye de savoir peut-être quelque chose de quelqu'un qu'on n'arrivait pas à savoir hein, ici parce que cette personne était peut-être en réflexion et qu'elle ne savait pas quel chemin elle voulait prendre et qu'est-ce qu'elle était capable de donner ou de recevoir, quelles promesses elle était capable de faire ou pas avec le pape. Et ici, comme on est en quête de vérité, la vérité, elle est entre guillemets, elle éclate avec cet amoureux et cette impératrice qui vous apporte des bonnes nouvelles en fin de mois.
Je vais rajouter une énergie sur l'amoureux et l'impératrice pour les cancers pour décembre 2021, dans le domaine sentimental, relationnel. Et nous avons le soleil, effectivement, une compréhension des nouvelles qui apportent un rayonnement, de l'épanouissement, de la joie, de l'amour, quelque chose en tout cas de très bon dans votre relationnel et votre sentimental. On voit bien ce soleil qui éclate pour vous éclairer, pour éclairer vos questionnements, éclairer votre relationnel, vos doutes peut-être ici avec l'amoureux. On doute peut-être que quelqu'un tienne à nous, ou nous aime ou nous apporte son soutien, et ici on reçoit des nouvelles de cette personne qui nous apporte entre guillemets son concours d'une manière ou d'une autre. Voilà les amis, maintenant comment va se terminer ce mois, dans quelle direction vous allez à la fin du mois. On voit ici que justement on parle du Gémeaux, de la communication, du Lion et du Soleil. La communication s'ouvre, il y a une sorte de compréhension entre deux personnes qui peuvent enfin, on voit se parler, et on voit aussi ce chevalier là qui apporte, du moins ce messager, c'est pas ce chevalier mais un messager qui apporte des nouvelles et qui vous permettent de briller, de vous mettre en valeur. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Et pourquoi pas me dire comment ça vibre avec vous en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. On se retrouve donc l'année prochaine, et à cette occasion, je tenais à vous remercier pour ces 7 mois de bonheur, ces 7 mois d'aventure Animanimus Tarot. Je viens juste de créer la chaîne et nous sommes à 5100 abonnés en 7 mois. C'est absolument fabuleux. Je vous remercie à tous pour votre soutien, votre fidélité, et j'espère vous retrouver l'année prochaine en 2022 pour de nouvelles guidances. À très très vite. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Ciao, ciao.